Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous avons une très belle réflexion à partir de l'impuissance du bébé qui lui permet d'être comblé d'amour. Et pour bien comprendre cette explication-là, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'invoquer un cœur de mère et adressons-nous à Maman Marie en lui disant, en récitant le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Amen. Et le texte nous fait cette réflexion suivante. Mon tout petit, viens près de moi. Continue à avancer dans la foi pure. Laisse-toi guider. Ne cherche pas à comprendre. Tu es trop petit pour tenter de comprendre ce que tu vis et la façon dont je t'utilise en ce moment. C'est sûr que surtout si on se reporte à ce moment-là, il n'y avait rien à comprendre et je ne pouvais absolument pas prévoir tout ce que Dieu allait réaliser à travers cette œuvre des choisis de Jésus. Pour t'aider à accepter et à demeurer docile à ce que je te demande, regarde un petit enfant. Lorsqu'il est bébé, par lui-même, il ne peut rien. Même pas se prendre à manger ou à boire. Il doit tout attendre de sa mère ou de son père, en même temps qu'il reçoit ce qu'il a besoin pour son corps, il reçoit ce dont il a besoin pour son cœur, son âme et son esprit, il reçoit l'amour. C'est son impuissance qui lui permet de recevoir l'amour qui lui est indispensable au développement de tout son être. Et si on regarde la vie, par exemple, d'un bébé qui vient au monde, il prend beaucoup plus de temps à être capable de marcher, à s'autosuffire, que si on regarde ce qui se passe chez les animaux. Par contre, l'enfant a beaucoup plus besoin d'amour. Et c'est parce qu'il est longtemps impuissant qu'il reçoit l'amour dont il a de besoin. Et regardons ce qui s'est passé avec nos enfants. Lorsqu'ils sont petits, c'est facile de les combler d'amour. Plus ils grandissent, plus c'est difficile. Eh bien, il en est de même dans notre relation avec notre Dieu. Plus nous voulons être grands, nous voulons être puissants, être forts, plus il est difficile de recevoir l'amour de notre Dieu. Il en est de même pour toi et pour toutes les personnes qui liront ces lignes. C'est par votre impuissance devant un Dieu tout-puissant que vous devez tout attendre de lui. En reconnaissant votre impuissance, en acceptant de tout attendre de lui, vous recevez le plus beau, le plus grand, le plus important des cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer, l'amour. Le Père laisse agir les puissants. Il vient en aide à ceux et celles qui reconnaissent leur impuissance. Il comble de bien les affamés
et renvoie les riches les mains vides. Heureux es-tu et heureuse êtes-vous de reconnaître votre impuissance, de tout attendre du Père et d'être tant comblé de son amour. Tu et vous devenez l'amour. Mon et mes tout petits, laissez-vous bercer par ma mère dans mon amour, qui est l'amour de mon Père, de ton Père, de notre Père. Tendrement je vous aime, tendrement je t'aime. Et rappelons-nous que notre Dieu, notre Père, est la source même de l'amour. Et c'est toujours par son amour que nous pouvons être transformés, que nous pouvons être comblés. Et c'est ainsi par son amour qu'un monde nouveau se met en marche, qu'une Église nouvelle se met en marche. Heureux sommes-nous d'en faire partie. Amen.